Bonjour à tous. Aucun prélat de Chine continentale n'a pu se rendre à Rome pour participer au synode des évêques. Le Vatican n'a pas réussi à trouver un accord avec Pékin. Il y a toutefois 3 représentants chinois à ce synode. L'évêque de Macao, celui de Hong Kong et puis un évêque de Taïwan. Taïwan, c'est l'autre Chine, une île qui fait face à l'immense République populaire de Chine. Mais Taïwan a une identité trouble. Le pays est reconnu par seulement 24 États, dont le Vatican. Et la question taïwanaise est au cœur de la normalisation des relations entre le Saint-Siège et Pékin. Quel rôle joue l'Église de Taïwan dans ce processus? Une Église à la parole libre dans un pays démocratique. Pour en parler sur ce plateau, Dorian Malovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service Asie au journal La Croix. Merci d'être avec nous. Alors tout de suite, on va partir à Taïwan, un pays mal connu qui a un statut très particulier, mais où l'Église a toute sa place. Les explications en images de Sophie Lenné. Taïwan, dont le nom officiel est la République de Chine, a un statut quelque peu controversé. Considéré par la Chine comme une province chinoise rebelle, Taïwan se comporte comme un État indépendant, sans que l'indépendance ait jamais été officiellement proclamée. En raison de son histoire multiculturelle, la République de Chine est considérée comme le pays des diversités religieuses par excellence. La liberté de pratiquer sa foi est garantie par la loi et 25 religions sont reconnues par le gouvernement. Toutes coexistent pacifiquement côte à côte. La société taïwanaise se compose avant tout de bouddhistes et de taoïstes qui représentent plus de 68% de la population. Les chrétiens, quant à eux, ne constituent que 4,5%. Pourtant, le christianisme s'est implanté sur l'île dès 1624 avec l'arrivée des Hollandais puis des Espagnols. De nos jours, sur les 23 millions de Taïwanais, seulement 900 000 sont des chrétiens, dont 300 000 catholiques. Néanmoins, la présence de l'Église est significative et appréciée grâce à son important travail humanitaire qui est quasi inexistant au niveau de l'État, surtout auprès des communautés aborigènes défavorisées. Leur mission, leur apporter une aide médicale et sociale tout en les aidant à mieux s'intégrer avec le reste de la population. Mais une chose inquiète les catholiques taïwanais, l'avenir de leur relation avec le Saint-Siège mise en péril par la Chine. Celle-ci veut bien renouer ses liens avec le Vatican rompu depuis 1951, mais à une seule condition, la fermeture de l'annonciature de Taïwan. Alors Dorian, l'annonciature, c'est en fait l'ambassade du Saint-Siège, pour bien comprendre cette question diplomatique qui préoccupe l'Église d'une manière très importante. On va d'abord revenir sur l'identité de Taïwan. Juridiquement, ça correspond à quoi? C'est un pays indépendant? Écoutez, de facto, c'est un État indépendant. C'est-à-dire, il y a un gouvernement, il y a un peuple, il y a un territoire, et il se considère comme un État indépendant, reconnu diplomatiquement par 24 pays dans le monde, mais cette reconnaissance de 24 pays n'implique pas que ce soit un État ou pas, mais il se considère comme un État indépendant. Maintenant, pour être reconnu au niveau de la communauté internationale, ils ne font pas partie de l'ONU. La République populaire de Chine considère que Taïwan n'est pas un pays à part, mais fait partie de la Chine. Donc il y a toute cette problématique de réunification, d'indépendance et de statu quo qui se vit aujourd'hui pour Taïwan. C'est un enjeu. La population taïwanaise, elle, est bien consciente de ces problèmes d'identité finalement. Le problème de l'identité à Taïwan est au cœur de l'existence même de ce pays, parce que c'est quand même, s'il faut l'appeler un pays, et on voit bien qu'à l'avenir, ils se disent, si on va vers une réunification avec le continent, on ne reconnaît plus notre identité propre. Il faut quand même rappeler que 23 millions d'habitants, 20% de la population vient du continent chinois depuis 1949. C'est-à-dire c'est la fuite de Chiang Kai-shek et du Kuomintang après la défaite du Kuomintang et la victoire de Mao en 1949 qui va provoquer une migration de 20% de la population. Mais à Taïwan n'était pas vide de population en 1949. Mais parce que c'était l'île de Formose qui appartenait à la Chine, Taïwan. Voilà ce que c'était. Alors oui, voilà, historiquement, ça appartenait à la Chine à partir du XVIIe siècle. En 1895, ça appartient aux Japonais jusqu'en 1945. C'est-à-dire que Taïwan a quand même vécu les Occidentaux portugais hollandais, après ça a appartenu à la Chine, et après colonie japonaise, 50 ans jusqu'en 1945, et après, évidemment, les nationalistes de Chiang Kai-shek sont arrivés, mais ils ont trouvé une population locale à peu près divisée en deux parties. Il y avait les aborigènes, qui sont les peuples d'origine de Taïwan, c'est-à-dire des peuples venant de Polynésie et du Pacifique, et une autre partie qui était aussi des Chinois,
venus du continent, mais 3 siècles auparavant, au XVIIe siècle. Donc, vous avez les aborigènes à 30%, à 30% les Taïwanais venus il y a 3 siècles du continent, qui parlent le taïwanais, langue similaire à celle de la province du Fujian, dont la majorité, d'où venait la majorité, et à peu près 25% venant du continent, le mandarin. Alors, ceci dit, Taïwan n'a jamais déclaré officiellement son indépendance. Non. Pourquoi? Ça pourrait causer de graves problèmes avec la Chine populaire. La présidentielle qui s'est tenue au mois de mars a vu la défaite du président, enfin, du camp indépendantiste de Chen Shui-bian, le président qui a eu 2 mandats de 2000 à 2008, qui lui prônait l'indépendance, mais ne l'a jamais déclaré, sachant que cette déclaration officielle provoquerait immanquablement une guerre entre le continent et Taïwan, mais au-delà, dans toute l'Asie, puisque les Américains seraient tenus de réagir. Et là, effectivement, le point de non-retour n'a pas été franchi. Et le nouveau président aujourd'hui, qui a été élu, est le président du Kuomintang, c'est-à-dire les nationalistes qui, à l'époque, en 49, ont fui, et qui, aujourd'hui, prônent un dialogue constructif, des échanges plus directs avec le continent, lien direct en avion, lien direct en bateau, ce qui n'existait pas jusqu'à présent, puisqu'il fallait, pour un Taïwanais qui veut aller sur le continent, il doit descendre à Hong Kong et après entrer sur le continent. Alors maintenant, il y a eu des avancées, on prend un avion de Taïwan, on survole Hong Kong, on n'atterrit plus, et on survole Hong Kong et on repart sur le continent. Bon, voilà ces progrès qui sont en train de se faire en ce moment. Alors, 24 pays dans le monde reconnaissent Taïwan, dont le Vatican, ça c'est très important. Absolument. Et c'est le cœur des relations entre la Chine populaire, Pékin, et le Vatican, Rome. Entre la Chine populaire... Cette question de la reconnaissance de Taïwan pose problème, en gros, à Pékin. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour Taïwan, c'est très important. C'est politiquement, parce que c'est la seule représentation diplomatique en Europe, parce qu'aucun pays européen ne reconnaît Taïwan, mais reconnaît la République populaire. Les avancées du dialogue diplomatique entre Vatican et Pékin, depuis une bonne dizaine d'années, je dirais, inquiètent à la fois les politiques taïwanais, mais aussi la communauté catholique de 250 000 catholiques, cette diocèse, 8 évêques, répartis un peu sur tout le territoire de l'île. L'idée, finalement, depuis une dizaine d'années, qu'il y ait un transfert de l'annonciature de Taipei à Pékin, donc de l'ambassade du Vatican, de l'ambassade, est intégré dans les consciences et dans les esprits. Ils intègrent ce fait historique probable à l'avenir, en se disant que si ça devait se faire, ce serait pour le meilleur des communautés catholiques chinoises, taïwanaise, hongkongaise et continentale, si vous voulez. Il faut rappeler en plus qu'il y a beaucoup plus de catholiques en Chine continentale qu'à Taïwan. Oui, forcément, on est à 15 millions de catholiques sur 1,3 milliard. Maintenant, Hong Kong, 7 millions d'habitants, 250 000 catholiques. Taïwan, 23 millions d'habitants, aussi 250 000 catholiques. Donc, et le Vatican serait prêt à accepter cette hypothèse de ne plus avoir de nonciature à Taïwan aujourd'hui? Je pense que dans les discussions avec Pékin, je veux dire, n'accepterait une reconnaissance diplomatique que si, de toute façon, c'est une revendication de Pékin de fermer l'annonciature à Taïwan, au-delà de l'autonomie pour les évêques, la nomination des évêques pour Pékin. Mais ce serait incontournable comme élément. Il n'y aura pas le choix. Si on renoue avec Pékin, si Vatican renoue avec Pékin, il n'y aura pas le choix. Est-ce que l'Église de Taïwan joue un rôle dans le rapprochement entre ces deux Chines, ou dans les relations entre la Chine populaire et Taïwan? Là, je pense que la situation des catholiques à Taïwan est assez sensible et assez... leur statut, qui est donc de totale liberté, comme le reportage le montre très bien, en fait, eux ne jouent beaucoup moins un rôle que les autorités religieuses de Hong Kong, comme le cardinal Zen, par exemple, qui lui est, je dirais, dans l'équipe du groupe Chine à Rome, avec l'évêque de Macao. Ces deux territoires sont réintégrés maintenant au continent chinois, mais ils ont un statut spécial, ce qui fait qu'ils peuvent se rendre à Rome. C'est assez important de souligner que Pékin c'est pour ça qu'ils sont au synode, autorise c'est pour ça qu'ils encore participent au synode des évêques. Voilà, le cardinal Zen de Hong Kong ou de Macao d'aller à Rome.
ils respectent un statut, je dirais, d'autonomie de ces deux territoires. Mais Taïwan est libre, autonome par rapport à Pékin dans son église. Mais pour Taïwan aujourd'hui, l'enjeu est plus intérieur. C'est-à-dire, cette église aujourd'hui est un peu à un tournant de son histoire. Après l'arrivée massive de missionnaires et de prêtres catholiques en 49, lorsque Mao est arrivé, beaucoup ont été expulsés du continent, se sont installés à Hong Kong, et beaucoup sont allés à Taïwan avec le Kuomintang en disant c'est là où on va pouvoir vivre notre foi librement. Et l'idée de revenir sur le continent a très vite été dissipée. En 50-52, ils ont bien vu que ça ne se ferait pas du jour au lendemain. Et là, il y a eu un dynamisme de l'Église catholique à Taïwan. L'âge d'or de l'Église. Ils étaient une dizaine de milliers en 49 et ils sont 250 000 aujourd'hui. Alors, Sophie Lenné, l'évoquait tout à l'heure dans son sujet, l'Église de Taïwan est marquée par une étonnante capacité d'adaptation aux très nombreuses cultures locales. Exemple, dans une église du nord de l'île, on regarde un extrait d'un documentaire que vous avez peut-être vu sur KTO. Voilà pour cet extrait de ce très bon documentaire intitulé Après le miracle. C'est étonnant ces images. Très intéressant. Ça montre en fait finalement la source profonde de la façon dont est vécue la foi catholique à Taïwan. C'est-à-dire qu'avant 49, c'était les aborigènes qui vivaient cette foi de cette façon, une inculturation qui aussi a existé, je dirais, en Amérique du Sud. On voit en Amérique du Sud, je veux dire, des prêtres et des communautés qui sont acculturés localement. Et là, on voit que le dynamisme est là. Un prêtre me disait, la force aujourd'hui, c'est d'abord l'identité aborigène qui est beaucoup plus reconnue qu'il y a une vingtaine d'années à Taïwan, l'identité taïwanaise aussi, et l'identité, je dirais, continentale chinoise. Et il me disait, le prêtre doit prendre, dans sa liturgie, il doit tenir compte de ces trois diversités-là et s'y adapter et surtout essayer de défendre l'idée d'une diversité dans la communauté. C'est-à-dire réunir cette communauté pour qu'elle soit forte, mais ensemble, avec les différences. Et c'est très passionnant parce qu'on voit que... Et ça fonctionne bien? Le christianisme s'adapte bien à ces cultures locales? Écoutez, bon... Il n'y a pas vraiment de raison qui ne s'adapte pas. Après, je pense que c'est la perception... Il n'y a pas de perception fausse comme sur le continent, que c'est une religion étrangère, il n'y a pas eu de débat politique, historique, il n'y a pas ce passé trouble. Le passé, c'est simplement que quand le Kuomintang et les missionnaires sont arrivés du continent en 49, le mandarin est devenu une langue dominante, ce qui n'a pas été très bien ressenti par les Taïwanais et les aborigènes. L'Église a été un peu associée aux continentaux arrivants. Et aujourd'hui, on a un nouveau cycle qui s'ouvre avec les capacités pour chacun de s'exprimer dans la langue taïwanaise, dans les langues aborigènes et le mandarin. Donc là, alors maintenant, il y a eu un vieillissement du clergé et pour ne pas désespérer, bien évidemment, on voit un nouveau phénomène qui se vit là-bas, c'est l'arrivée de prêtres, non plus missionnaires européens ou occidentaux, mais des prêtres qui viennent d'Asie, de Corée, des Chinois de Malaisie, des Philippines qui viennent dans des paroisses à Taïwan, et même des Congolais qui arrivent là-bas et qui parlent taïwanais, mandarin, et qui s'insèrent. Et donc il y a probablement quelque chose de très plein d'espérance parce qu'il y a une sorte d'universalité qui commence à être la nouvelle énergie de l'Église à Taïwan. Donc c'est une Église très vivante. Oui, elle est vivante. Et alors évidemment, le vieillissement du clergé, il y a moins de séminaristes. C'est vrai que la prospérité, le matérialisme, l'argent... Taïwan est touché comme partout dans le monde. Comme nous, évidemment. Mais les prêtres qui viennent d'autres pays viennent insuffler, donner une autre dimension. C'est une autre façon. Et quel rôle joue l'Église dans la reconnaissance de ces communautés aborigènes? L'Église au contraire, elle est très implantée dans les régions aborigènes, qui sont très nombreuses d'ailleurs. Enfin, je veux dire, quand on va à l'est de l'île et au centre, c'est des populations massivement aborigènes et les missionnaires à l'époque étaient très implantés dans ces zones-là et aujourd'hui encore.
Là, il y a des églises, il y a des choses très vivantes qui se font. Et je dis politiquement, on a associé maintenant les aborigènes, les Taïwanais et ceux qui viennent du continent ensemble. Si vous voulez, avant, c'était très compartimenté. Il y avait plutôt un certain mépris pour les aborigènes, une ignorance des Taïwanais et la dominante continentale. Et au fil des ans, de l'ouverture, du développement de Taïwan, on a intégré progressivement les langues, les cultures. Et la façon de vivre la liturgie est importante. Et comment est vue aujourd'hui l'Église dans les populations, chez les populations taïwanaises? Alors, forcément, l'Église catholique est minoritaire. En revanche, elle joue un rôle très important, finalement, de façon quasi naturelle, sans qu'elle soit identifiée. C'est-à-dire qu'il y a quand même 3 universités catholiques, des milliers d'écoles, des hôpitaux catholiques qui sont un peu partout, donc il y a un poids social très important. Je vous rappelle que le président de la République qui a perdu les élections en mois de mars était catholique. L'actuel président a été baptisé par le cardinal Chan de Kaohsiung. Il met moins en avant son identité catholique et pratique certainement moins la religion, mais ça veut dire qu'il y a eu un rôle de la religion catholique. Et quand on parle de Taïwan, il ne faut pas oublier qu'en 87, on était toujours sous état d'urgence à Taïwan. Ça a été levé à ce moment-là. Le processus de démocratisation a été fait avec des gens qui étaient dans des associations pour les droits de l'homme, pour les libertés et les démocraties, fortement nourris du catholicisme, du christianisme, dans cette idée que l'individu a un rôle, un poids et une force en lui-même, ce qui n'était pas le cas sous une dictature précédente. Mais ce qui contraste avec la culture chinoise. Alors, sur l'idée collective, oui, on peut dire que le confucianisme, effectivement, ne va pas spécifiquement dans ce sens-là, mais ça a joué un rôle politiquement. Vous voyez beaucoup d'intellectuels taïwanais qui ont conscience des valeurs chrétiennes, européennes et grecques. Ça veut dire qu'il y a une influence. Ils sont pas tous prisonniers, je dirais, du confucianisme ou du bouddhisme, même si bouddhisme, confucianisme et surtout taoïsme et religion traditionnelle restent très très fortes à Taïwan. On a vu dans le premier reportage la pratique dans des temples, et c'est vrai que des temples, je dirais, originels à Taïwan sont très 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 nombreux. Et la foi dans les religions traditionnelles à Taïwan est très 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 fort. Ce qui tend à revenir sur le continent. Après la libéralisation, l'ouverture sur le continent, les religions traditionnelles dans les campagnes renaissent. Profondément taoïste, on ne peut jamais négliger le fait que profondément enraciné dans le taoïsme. Ça faut faire avec. Et à Taïwan, c'est moderne, mais les esprits, l'encens, les appels, les demandes, la communication avec le divin existent. Mais donc, peuple de spiritualité, donc christianisme à sa place. On peut parler de dialogue interreligieux aussi au sein des différentes religions, des différentes croyances. Là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je vais dire simplement ce que me disaient de nombreux prêtres là-bas. Dialogue avec les protestants, ça se fait, il faut faire le pas. Faut dialoguer, il n'y a pas fondamentalement d'opposition. Avec les moines bouddhistes ou les taoïstes, il n'y a pas de rejet, d'exclusion, il n'y a pas de guerre de religion, loin de là. Chacun peut avoir sa place. Ça, c'est aussi, je dirais, une sorte, au-delà de la tolérance, c'est simplement que la capacité chinoise d'intégrer et de faire vivre côte à côte un certain nombre de choses différentes et fait partie aussi de la culture chinoise. En tous les cas, vous allez le voir, l'Église de Taïwan sait également s'adapter à nos repères de chrétiens occidentaux. L'île abrite par exemple une réplique exacte du sanctuaire de Lorette en Italie. Reportage. Voici Tuwu, village situé en plein cœur de Taïwan, dans le canton de Mayoli. Ici se trouve une communauté de catholiques rassemblés autour du couvent des Sœurs des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie. Mais ce qui fait la renommée de cette petite ville, c'est la construction de ce sanctuaire. Une parfaite réplique de la Sainte Maison de Lorette, maison réputée pour avoir été celle où vécut Marie et où eut lieu l'Annonciation. Selon la légende, lorsque Nazareth fut sur le point d'être conquise par les musulmans au XIIIe siècle, un cortège d'anges souleva l'humble demeure et la transporta à Lorette. Ainsi, la ville italienne devint le premier sanctuaire de portée internationale dédié à la Vierge. En 2001, un prêtre jésuite de Taïwan va en pèlerinage à Lorette et revint chez lui avec les plans de la maison.
Il y a longtemps, un prêtre chinois se rendit à Lorette et il tomba en admiration devant la Vierge. À son retour à Taïwan, il décide d'édifier le même sanctuaire. La réplique a exactement les mêmes dimensions que la Santa Casa. Mais ici, tout est made in Taïwan, excepté 2 objets. Une pierre provenant de Nazareth, rapportée par l'archevêque de Taïwan, le cardinal Shan, et une brique de la Sainte Maison de Lorette. Beaucoup de personnes se rendent à Towu pour se recueillir dans ce sanctuaire. Le peuple chinois est très respectueux de la Vierge Marie. Lorsqu'ils ont su que nous avions construit une maison dédiée à la Vierge de Lorette, ils sont tous venus en masse. Le sanctuaire est ouvert à tous et attire beaucoup de non-chrétiens, tout particulièrement des Chinois qui ne bénéficient pas de la même liberté dans leur pays pour pratiquer leur foi. Lorsque les gens viennent ici, ils repartent toujours avec un sentiment positif vis-à-vis des chrétiens. Il y en a même qui sont tentés de prendre des cours de catéchisme et d'autres qui se convertissent. Chaque année dans cette église, nous avons en moyenne une dizaine de personnes qui se convertissent au catholicisme. Toubou est devenu ainsi comme Lorette, un important sanctuaire dédié à la Vierge qui attire chaque année de plus en plus de pèlerins. Dorian Malovic, c'est plus qu'un symbole. Hein. Ah non, mais vraiment, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur cette capacité du symbole, c'est-à-dire, je veux dire, c'est apporter sur place des symboles de la foi et de la religion, c'est un temple qui vient d'être créé, en fait. Et dans l'imaginaire des chrétiens catholiques taïwanais, c'est un lieu où on peut se rendre. C'est-à-dire qu'évidemment, la foi, elle vient d'Occident, mais quand même, c'est loin. On peut quand même pas y aller toutes les semaines. Mais que cette symbolique-là s'intègre et s'enracine sur place est le signe d'une capacité vraiment à le vivre aussi sur place. Mais je vous ferai la remarque que des Occidentaux façonnés par le bouddhisme, qu'ils soient tibétains ou autres, allant en Asie et revenant ici, ont aussi rapporté des symboles, des temples se sont construits pour que des gens ici, de bouddhistes occidentaux, puissent s'y rendre. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ils peuvent voyager aussi chez nous et rapporter là-bas. Mais le symbole de la Vierge est très important parce que dans l'imaginaire et dans la spiritualité chinoise, il y a beaucoup de divinités femmes, et notamment à Taïwan. C'est Guanyin, c'est la déesse qui protège la mer, les pêcheurs. Et donc cette association avec la Vierge Marie est évidemment très forte, très très forte. Et ce prêtre parle de conversion également. Il y a des conversions à Taïwan? Oui, alors, comme il dit, il dit il y a une dizaine par an, ce qui est intéressant. Je pense que c'était aussi, ça symbolise une question de visibilité de la foi. C'est-à-dire que l'Église catholique aurait peut-être tendance parfois à être beaucoup plus en retrait, plus discrète. Elle est là, mais en minorité. Bon, chez nous, il y a des églises partout. Ça se pose pas la question de la visibilité. En revanche, en Asie, c'est plus minoritaire et la visibilité est importante. Nous, on a plutôt tendance à être réservé ou modeste et à ne pas se présenter glorieusement, mais parce que nous, chez nous, il y en a. Il y a des cathédrales partout, donc on n'y pense pas. Mais en allant là-bas, créer ce genre de sanctuaire, de lieu de culte où les gens peuvent se retrouver, c'est une façon aussi de réunir tout le monde et de retrouver les origines et de pouvoir vivre et prier ensemble. Et on voit bien que la reproduction, je dirais qu'elle soit une reproduction made in Taïwan, n'est pas très importante pour eux. L'important, c'est qu'elle existe. Merci Dorian Malovic. Je rappelle que vous êtes responsable du service Asie pour le journal La Croix. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages sur l'Asie et la question chinoise en général, dont celui-ci, Le Pape Jaune, Monseigneur Yin Luxian, je ne sais pas si je prononce bien. Voilà. Soldat de Dieu en Chine communiste, c'est chez Perrin. Et puis, dans un autre registre, vous signez ce livre d'entretien avec le premier psychanalyste chinois, La Chine sur le divan. C'est votre dernier ouvrage chez Plomb. Alors ça, en quelques mots Écoutez, ça c'est vraiment l'implantation d'une discipline. Pour la première fois en Chine, la psychanalyse n'existait pas. Cet homme-là a été formé en France, à l'université, a suivi une analyse en France, parle français, est retourné en Chine, dans le Sichuan, là où il y a eu le tremblement de terre, et a ouvert, si vous voulez, le premier cabinet de psychanalyse. Et on voit aujourd'hui la nécessité énorme pour les Chinois de parler et de libérer la parole. Et là, il a fait quelque chose d'extraordinaire dans un contexte politique pas très simple. Et ça, pour lui, il y a un avenir énorme
dans cette capacité de libérer la parole. Merci, c'est chez Plomb. Et puis enfin, pour aller plus loin sur la question taïwanaise, un dernier conseil de lecture, le titre Taïwan, l'art de la paix, d'Alain de Sassy, c'est aux éditions Vuillière. Voilà, merci, un grand merci aux missions étrangères pour leurs très belles images de Taïwan. Et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde.